Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et merci de nous rejoindre sur Al-Oula. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI offre à Rabat un déjeuner en l'honneur du Premier ministre russe Dimitri Medvedev, un déjeuner présidé par le chef du gouvernement Saad-Din al-Othmani et ont pris part également plusieurs autres hautes personnalités. Et en visite de travail au Maroc, le Premier ministre russe et le chef du gouvernement ont tenu à Rabat une réunion de travail, réunion au cours de laquelle 11 accords de partenariat bilatéral ont été signés. L'offre touristique renforcée à Saïdia par 2 nouvelles unités hôtelières. L'ouverture de ces 2 unités marquera l'émergence de Saïdia sur la carte des vacances méditerranéennes de luxe. Nous le disions en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI a offert aujourd'hui à Rabat un déjeuner en l'honneur du Premier ministre russe, M. Dimitri Medvedev, présidé par le chef du gouvernement, Saad-Din al-Othmani. Ont pris part à ce déjeuner les conseillers de Sa Majesté le roi, M. Taïf Sifiri, Yasser Znaghi et Abdeltif Mnouni, le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, le président de la Chambre des conseillers, M. Hakim Ben Shemmash et des membres du gouvernement. Les membres de la délégation officielle russe accompagnant M. Medvedev et plusieurs autres hautes personnalités ont également pris part à ce déjeuner. Bon appétit. La visite de travail au Maroc du Premier ministre russe Dimitri Medvedev a été marquée par des entretiens avec le chef du gouvernement, Saad-Din al-Othmani, entretiens qui se sont déroulés en présence notamment du ministre d'État chargé des droits de l'homme, Mustafa Ahmed, et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Le chef du gouvernement Saad-Din al-Othmani et le Premier ministre russe Dimitri Medvedev ont tenu également à Rabat une réunion de travail élargie aux délégations de hauts responsables marocains et russes. Un intérêt particulier a été porté aux perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines clés, à savoir l'énergie, l'industrie et l'agriculture. 11 accords de partenariat, nous le disions, bilatéral ont été signés à cette occasion. Mohamed Aït-Leshkar. Les échanges commerciaux Maroc-Russie ont été multipliés par 10 ces 15 dernières années, passant de 200 millions à 2,5 milliards de dollars aujourd'hui. Une forte augmentation, fruit de la dynamique enclenchée par les visites de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Russie en 2002 et en 2016 et de celle du président russe au Maroc en 2006. Начиная с 2002 года приобрели свойства стратегического партнерства. Depuis 2002, les relations bilatérales ont été élevées au rang de partenariat stratégique. C'était à l'occasion de la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a eu des entretiens au sommet avec le président de la Fédération russe, Vladimir Poutine. Depuis, nous avons inauguré une nouvelle dimension de nos relations bilatérales qui sont renforcées d'année en année avec des retombées positives, notamment sur la coopération bilatérale commerciale, économique, en matière d'investissement, ainsi que sur le plan militaire. Экономического и инвестиционного сотрудничества, так и в области гуманитарных контактов, а также. Pour cette réunion de travail, un intérêt particulier a été porté au secteur de l'énergie, de l'industrie et de l'agriculture, les échanges commerciaux dans le secteur agricole ayant fait l'objet d'un accord de coopération. C'est un accord très important décidé lors de la visite de Sa Majesté le roi en Russie et qui a été signé aujourd'hui. L'accord porte sur la création d'un corridor vert qui facilitera les échanges commerciaux. Au total, 11 accords ont été signés aujourd'hui. Ils portent notamment sur le renforcement de la coopération douanière, agricole, militaire, diplomatique, administrative, commerciale et culturelle, tout comme ils couvrent l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
Et puis sachez que l'université Mohammed V de Rabat a décerné ce mercredi le titre de docteur honoris causa au Premier ministre russe Dimitri Medvedev en visite au Maroc en hommage à son action exemplaire en matière de promotion de l'innovation et de la technologie. L'université de Rabat choisit d'honorer M. Medvedev en reconnaissance à son lancement en 2009 du Medvedev Modernization Programme qui vise à moderniser la société russe et à créer un modèle économique innovant basé sur le développement et l'utilisation des hautes technologies. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc ainsi que de plusieurs autres personnalités. Et 2 ans plus tard, les relations... Le Premier ministre d'Antigua et Barbuda, Gaston Brown, a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'aide humanitaire et matérielle envoyée par le Maroc à ce pays des Caraïbes, frappé récemment par une série d'ouragans et de tempêtes tropicales. Recevant l'ambassadeur du Maroc à Antigua et Barbuda, avec résidence à Sainte-Lucie, le Premier ministre antiguayen a chargé le diplomate marocain de transmettre ses remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le roi et a salué la réponse rapide du Maroc à la catastrophe qui a affecté Antigua et Barbuda, la Dominique et d'autres pays du nord-est de la Caraïbe. Le royaume du Maroc, fidèle comme il l'a toujours été au respect des principes du droit international, rejette le processus unilatéral d'indépendance de la Catalogne et exprime son attachement à la souveraineté, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du royaume d'Espagne. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le processus unilatéral, annoncé hier, irresponsable et non viable, est porteur d'instabilité et de division non seulement en Espagne, mais dans tout son voisinage européen. Le Royaume du Maroc est confiant en la capacité du gouvernement espagnol à gérer avec sagesse cette situation en vue de préserver l'ordre constitutionnel et d'agir dans l'intérêt suprême de la nation espagnole et du continent européen. De ce fait, le Royaume du Maroc ne reconnaît pas ce processus unilatéral qui va à l'encontre de la légalité internationale, précise le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Maroc, invité d'honneur à la 2e édition du Salon international de l'habitat qui s'est ouvert hier dans la capitale sénégalaise, Dakar. Sur une superficie de 1000 mètres carrés, le pavillon marocain réunit une cinquantaine d'exposants sur un total de 100 que compte le salon. Salon placé sous le thème cette année, l'habitat social dans le contexte du nouvel agenda urbain. Quel levier d'accélération ? Retour sur la cérémonie d'ouverture, Abdelmjid Jebran et Mounia Marouche. De nombreux acteurs du logement marocain sont invités à cette grande messe immobilière qui anime la ville de Dakar. Le pavillon marocain expose toutes les dernières nouveautés en termes de technologie et de matériaux de construction spécifiques à l'habitat marocain. Le Maroc a pris une longueur d'avance dans ce secteur. Une longueur d'avance qui mérite d'être partagée par les autres pays africains. Vous savez, nous sommes toujours des promoteurs de la coopération sud-sud entre le Maroc et le Sénégal. Donner un nouveau souffle au secteur de l'habitat via les promoteurs immobiliers, les matières de construction, les bureaux d'études et d'ingénierie. Tous ces acteurs sont présents ici pour donner une image sur le produit marocain dans ce secteur. Cette manifestation d'envergure offre une occasion pour débattre des stratégies de promotion de l'habitat social au Maroc. Une manière pour les responsables sénégalais de s'imprégner de l'expertise marocaine dans le secteur de l'immobilier. Nous sommes là pour faire connaître notre expérience institutionnelle de l'agence urbaine. Il joue un rôle prépondérant au niveau de la planification et la gestion urbaine. Ce salon s'inscrit dans le cadre du partenariat Sud-Sud et constitue une occasion pour mettre en avant les défis auxquels font face le Maroc et le Sénégal en matière d'habitat.
On passe à présent à l'actualité internationale. En Irak, la ville de Hawija libérée des mains des terroristes du groupe autoproclamé État islamique. Une opération menée par la brigade de réaction rapide qui comporte l'armée irakienne, le service antiterroriste, la police fédérale, les commandos du ministère de l'Intérieur ainsi que les milices paramilitaires Hashd al-Sha'bi. Les troupes irakiennes ont continué d'ailleurs leur avancée vers la banlieue de la ville afin de traquer les terroristes et reprendre les zones rurales autour de la ville. Cette opération intervient alors que la tension est à son comble entre Bagdad et la région semi-autonome kurde suite au référendum d'indépendance organisé par le Kurdistan irakien. Et puis sur le continent, les Libériens attendent les premiers résultats de la présidentielle tenue la veille dans le calme qui doit désigner pour 6 ans le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Parmi les favoris, sur une vingtaine de candidats, figure le sénateur George Weah, légende du football africain, battu par Madame Sirleaf au second tour en 2005, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. En lice également le vice-président Joseph Boaké, l'avocat et vétéran de la politique Charles Bronstein et les puissants hommes d'affaires Benoni Ure et Alexandre Cumming. Direction à présent le Bangladesh où des centaines de Rohingyas traversent à la nage la rivière Naf, servant de frontière naturelle avec la Birmanie pour fuir l'épuration ethnique dont ils sont victimes. Utilisant des jerrycans comme flotteurs de fortune, ils ont décidé de franchir les 2 kilomètres de l'estuaire du Naf malgré les risques de ne pas arriver à bon port, la traversée étant périlleuse en cette saison de mousson. Plus d'un demi-million de musulmans Rohingyas sont arrivés depuis fin août au Bangladesh pour fuir les exactions dont ils sont victimes de la part de l'armée birmane. À présent, on va aux États-Unis. Les violents incendies qui font rage au nord de la Californie ont fait 17 morts selon un bilan provisoire et continue de s'étendre dans cette région viticole très touristique où les évacuations se poursuivent. Le bilan humain pourrait donc cependant s'alourdir au cours des prochaines heures, 150 personnes n'étant toujours pas localisées dans les célèbres régions viticoles de Napa et Sonoma situées au nord de San Francisco. Quelques 16 000 habitations sont menacées par les flammes. Quelques 4 000 personnes, pompiers, secouristes, associations non gouvernementales, bénévoles et militaires de la Garde nationale californienne sont mobilisés dans cette lutte contre le feu. Retour chez nous. Bombardier Aéronautique présente son dernier né, un avion de nouvelle technologie. Le géant canadien, de plus en plus intéressé par le marché marocain. Reportage à l'aéroport international de Casablanca, Sarah Katir. Le 3e employeur et vendeur dans le domaine de la construction aéronautique dans le monde, Bombardier est de plus en plus intéressé par le marché marocain. Et c'est à l'aéroport Mohamed V que ce géant de l'aéronautique a présenté son fleuron, le CS-300, un avion alliant performance et technologie de pointe. L'objectif de cette démonstration, c'est que d'abord on est dans une phase commerciale intense, on continue donc à chercher des clients pour accroître notre pénétration sur le marché. Notre travail se fait autour de compagnies aériennes qui ont la capacité de pouvoir opérer un avion de nouvelle technologie comme celui-là. Donc sur le continent africain et au Moyen-Orient, on a identifié des compagnies aériennes qui ont cette compétence technique, commerciale, structurelle. Donc la Royal Air Maroc fait évidemment partie de cette poignée de compagnies aériennes sur le continent. Le Maroc reste une destination privilégiée pour le géant canadien et constitue un hub régional dans ce domaine. Le secteur aéronautique dans le royaume affiche un rythme moyen de croissance de 15 à 20% par an. Bombardier à lui seul fabrique des composants mécaniques destinés aux modèles d'avions de ligne civile tels pour le CS-300.
En marge du 27e congrès de la Confédération africaine d'athlétisme qui s'est tenu à Srerat, le président du comité national olympique, M. Faisal Rishi, a eu des entretiens avec le président de la Fédération internationale des fédérations d'athlétisme, Sébastien Coe. Rappelez-vous, double champion olympique du 1500 mètres en 1980 et en 1984. L'offre touristique renforcée à Saïdia par de nouvelles unités hôtelières. La station balnéaire, première station du plan Azur, renforce également les opportunités d'emploi au profit des jeunes. L'ouverture de ces deux unités hôtelières marquera l'émergence de Saïdia sur la carte des vacances méditerranéennes de luxe. Reportage Rachid Latabi, Mounia Marouche. Un nouvel élan pour la station balnéaire de Saïdia. De nouveaux hôtels 5 étoiles viennent renforcer l'offre touristique de la Perle Bleue. Désormais, elle s'apprête à sortir de sa saisonnalité et compte réaliser de bonnes performances touristiques tout au long de l'année. Nous marquons par cette ouverture notre volonté de donner un nouveau souffle à la station de Saïdia, qui va s'accompagner l'année prochaine d'une troisième ouverture d'hôtel. Et également le lancement d'un deuxième golf sur la station. Également présenter l'Oriental, offrir à tous ces touristes qui viennent visiter le Maroc de nouvelles perspectives, de nouvelles orientations pour pouvoir découvrir un Maroc différent, pour pouvoir profiter de ces belles structures naturelles qui sont autour de Saïdia. Ces deux unités hôtelières inspirées du design marocain viennent renforcer la capacité d'accueil touristique et offrent tout le confort nécessaire pour satisfaire les clients, quelles que soient leurs origines. On passe de bons moments ici. C'est un hôtel magnifique. Saïdia deviendrait une nouvelle et belle destination. Je suis heureux d'être ici. Nous sommes venus ici pour découvrir la région et élargir nos investissements. C'est une belle localité dotée d'une infrastructure importante. Une infrastructure qui est très importante. Ces deux établissements touristiques 5 étoiles sont dotés d'une capacité d'accueil de 547 chambres. Ils vont contribuer au développement économique de la région par la création de 400 postes d'emploi. Voilà, c'est la fin de l'édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Loula se fera à 21h. Le journal vous sera présenté par Mariam Laoufir. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Abdou. Une excellente soirée et à bientôt.